Hello guys, moi c'est Mike Constant. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie pépite. Donc c'est ma stratégie que j'ai améliorée, la stratégie que j'ai partagée dans mes précédentes vidéos, la stratégie qu'on utilise les deux moyennes mobiles, le RSI et le MACD. Donc la stratégie là, je l'ai améliorée pour que beaucoup qui ne se retrouvent pas sur l'ancienne stratégie, donc ils vont devoir utiliser cela. Donc, je vais essayer de bien l'expliquer afin que vous puissiez bien l'utiliser et activer votre rentabilité avec. Donc, ma stratégie, c'est comme ça que je l'utilise. Et bon, je fais de mon mieux. Je vous reviens pour vous partager cette stratégie parce que je fais de mon mieux pour aider ma communauté. Et j'espère que ça vous aide, que vous en profitez pleinement. Donc, ça allait faire un mois et demi comme ça, un mois, 2 mois sans vous faire de vidéos. Donc, je continue à m'améliorer et travailler mes stratégies parce qu'il y a toujours quelques points qui ne sont pas bien clairs. Et je continue donc à travailler sur la stratégie pour voir les choses qui ne vont pas bien et améliorer la stratégie. Donc, la stratégie là que je vais vous partager, c'est la stratégie améliorée. Et j'espère que chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo va bien activer sa rentabilité avec. Ce que vous aurez à suivre, c'est la stratégie. Suivez bien ce que je vais dire dans cette vidéo et vous aurez donc à mettre votre touche et donc votre effort travailler pour bien comprendre la stratégie. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des conseils donc pour que vous puissiez bien suivre, donc utiliser la stratégie et quelques conseils donc, que je vais donner avec la stratégie là. Je dirai toutes les règles que vous allez suivre. Donc, je vous invite à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin pour éviter de revenir en privé me poser les questions sur ça, alors que j'avais déjà parlé sur ça dans cette vidéo. Donc, regardez bien, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous partager là, cette stratégie qui est comment? C'est la stratégie donc, que j'utilisais sur le boom and crash. Donc, vous aurez à faire quoi? Vous aurez à repérer vous aurez donc pour bien trader avec cette stratégie, vous ferez du multi-time frame. Par exemple, les opportunités que j'ai eu à avoir ici, je suis passé en H1. Quand je suis passé en H1, je voyais qu'il y avait une ligne de tendance ici, qui a comme point, les points ici, 2, 1, 2, et ici qui a été cassé. Donc, c'est tracé comme ça. Donc là, je voyais comme si c'était cassé. Qu'est-ce que j'ai juste regardé? Je suis passé en M30. Quand je suis passé en M30, je vois que ici, sur le premier point, il y a un point qui a fait que ça a monté à son niveau. Là, c'est venu comme ça, il a touché là, il a juste monté. Et ensuite, il a fini par casser là où il y avait le support là, le point de support qui est ici. Le point de support qui est ici. Si vous prolongez, donc vous aurez, parfois si ça vient à revenir sur votre support comme ça, que vous voyez, ça rejette encore à la baisse. Si vous voyez ça, vous allez juste faire quoi? Vous allez attendre un troisième point. C'est ce que j'ai fait là. Parce que ça va être notre 1 et ça va être notre 2 et l'autre là, ça va être notre 3, n'est-ce pas? C'est sur le 3 même que je suis entré. Donc vous voyez, c'est une entrée spectaculaire et entrée sniper sur une mèche en M30. Donc là, ce que vous aurez juste à faire, c'est quoi? Pour bien utiliser cette stratégie, vous aurez à travailler. Ici, je vais ajouter une position de 0,2. Comme ça, là, c'est bien. OK. Donc là, vous aurez à faire quoi? Vous aurez à utiliser cette stratégie. Vous repérez ces points-là comme ça. Vous aurez donc la stratégie, là, vous utiliserez analyse plus RSI plus, plus quoi? Plus les deux moyennes mobiles. Donc, vous voyez les deux moyennes mobiles que j'ai, plus le RSI, plus l'analyse. Donc là, il faut toujours analyser, chercher des supports sur des time frames élevés, M30, H1 comme ça. Si vous venez à trouver des supports et des résistances, vous allez donc travailler sur ça, sur vos troisième points. Donc ceux qui ne savent pas bien comment tracer les zones là, ou bien les trend lines, veuillez regarder mes précédentes vidéos où j'explique comment vous allez trader avec
avec les trendlines. Comment vous aurez à utiliser les trendlines pour trader. Chaque fois, si c'est sur une zone qui sert de résistance, si c'est une ligne de tendance qui sert de résistance ou de support, vous aurez à trader sur le troisième point. Vous aurez à trader sur le troisième point, ici, c'est ce que j'ai fait, troisième point. Mais dès que vous voyez que c'est le troisième point, il faut avoir beaucoup plus de confirmation parce que quand vous avez une opportunité, plus l'opportunité là vous présente beaucoup, je dirais beaucoup de quoi? Beaucoup de confirmations, le trade sera beaucoup plus sécurisé. Donc, vous aurez à chercher beaucoup plus d'autres confirmations pour être sûr que ce trade va passer. C'est ce que j'ai juste cherché là. Donc, j'ai juste cherché les d'autres opportunités. Donc, comme j'avais opéré l'opportunité à H1M30, je suis passé en M5. C'est là où notre RSI va intervenir. Pour ceux qui ne savent pas comment paramétrer les moyennes mobiles, je vais partager la vidéo. Bon, je vais mettre le lien de la vidéo en bas de la description et vous allez voir comment paramétrer les moyennes mobiles. C'est moyennes mobiles 50 et 60. Le RSI, bon, je vous montre là. Le RSI, c'est 14 close 1 pixel. Les niveaux, c'est ça. Ensuite, les moyennes mobiles, c'est 60 comme ça, simple close. Ensuite, l'autre moyenne mobile, 50 0 simple close et pixel. Vous mettrez votre couleur que vous voulez. Donc, c'est deux moyennes mobiles que j'utilise. RSI, on vient de voir RSI que j'utilise, n'est-ce pas? Le RSI, et vous aurez donc à ajouter avec la stratégie quelques analyses. Je vous dis que avec ça, vous aurez des entrées sniper, des entrées de fou. Donc, après avoir repéré sur votre troisième ligne de tendance ou bien votre zone, vous allez passer en M5 ou bien en M1. C'est là où notre RSI va intervenir. C'est là où notre RSI va intervenir. Donc, vous voyez là, qu'est-ce que j'ai... Bon, je ne sais pas si vous savez la divergence. C'est que c'est la divergence sur RSI, c'est bien. Mais la divergence sur RSI, c'est quand sur le graphe, ça va vous donner un truc comme ça. Ici, ça montre que ça monte. Alors que sur RSI, ce point-là va vous donner un truc comme ça. Et ce point va venir comme ça. Donc ici, ça monte sur le graphe. Sur RSI, ça va descendre comme ça. Donc vous aurez à chercher ça. Ou bien ça peut être comme ça. Ici, ça monte sur le graphe. Alors que sur RSI, ça fait quoi? Bon, ici, c'est l'exemple que j'allais vous donner. Ici, sur graphe, ça descend. Alors que sur RSI, ça monte. Ça, c'est aussi une divergence. Donc, vous aurez à chercher des vidéos sur la divergence et tout. Donc, vous cherchez une divergence, l'analyse. Donc, là, je passe après. Donc, étant ici en M5, je ne voyais pas bien l'analyse sur le RSI. Bon, pardon, la divergence. Je passe en M1. Qu'est-ce que j'ai repéré en M1? En M1, j'ai repéré qu'il y avait quoi? Qu'il y avait le spike là et l'autre spike. Mais quand je viens, le spike qui est là, c'est ici. Et l'autre spike qui est là, c'est ce petit point-là. Vous voyez? Et quand vous regardez bien, si vous regardez bien là, si vous regardez bien ici, ça monte, alors que ici, ça descend avec les deux points. Je vais mettre là la croisée réticule pour que vous puissiez bien voir ça. Vous voyez là, ici en haut, c'est ce point ici, le spike là. Tandis que l'autre spike ici, vous voyez quand je le déplace, je mets sur ce spike qui a dépassé un peu la zone. Vous voyez, il est en bas. Donc là, ça monte, alors qu'ici, ça descend. C'est divergence sur RSI. C'est une confirmation. Là, quand je vois ça, après ce spike, j'ai pris directement, vous voyez, position sur peut-être la troisième bougie. Directement, j'entre. Donc, j'aurais même pas à attendre les trois bougies là. C'est juste que j'ai eu un peu de retard à analyser cela et j'ai pris. Donc, quand je prends, ça sera que des entrées sniper. Vous voyez, que des entrées sniper. Et après, ça a bien coulé. Bon, j'ai juste fait quoi? J'ai juste ajouté d'autres positions et je viens d'ajouter une autre position devant vous et c'est en train de partir dans mon sens. Donc là, c'est comme ça que vous aurez à utiliser la stratégie. Vous aurez à utiliser la stratégie. Et qu'est-ce que vous aurez à... Bon, on vient de voir notre point d'entrée, n'est-ce pas? Point d'entrée, on vient de voir. On sait notre point d'entrée. On sait comment analyser. Donc, on a cherché ça et on a cherché aussi la divergence. Après avoir cherché la divergence, on sait quand entrer. On entre directement sans rien attendre. Sans rien attendre, là, vous entrez directement et ça vous ferait que des entrées sniper. Et ensuite, quand quitter, donc il faut savoir, quand vous prenez position, il faut toujours savoir si j'entre là,
Si ça vient à partir dans l'autre sens contraire, je vais quitter où? Si ça vient à partir dans mon sens, je vais quitter où? Donc, votre TP, vous allez le mettre là. Bon, moi, je mets là où ça a d'autres points. Si je vois que ça a monté jusque-là, c'est qu'ici, il y a une résistance qui a été cassée. Il peut bien faire que ça reteste et ça repart. Donc, mon TP1, je le mets ici. Arrivé ici, je vais couper quelques positions, 2 ou 3, et je garde d'autres, aller chercher ce plus bas là. Donc, j'espère que ça va venir ici, ça peut monter comme ça, casser et partir comme ça. Mais je vais encaisser les plus gros là et laisser d'autres tourner, n'est-ce pas? Donc là aussi, ici, ça vient de spiker, mais donc je sais ce que ça va faire. Si ça spike, ça fait ce que ça veut, je sais que ça va bien descendre. Donc là, je vais continuer. Donc là, vous aurez pris votre position ici. Et donc, juste, ne faites pas ça. J'ai pris ces positions-là juste parce que moi, je suis déjà expérimenté avec ça et je repère bien quoi, les opportunités là qui se présentent pour que. euh, donc là, si ça, comme j'ai ajouté d'autres positions là, c'est que juste parce que je voyais que ça pouvait bien continuer à descendre et c'est ce que ça va juste faire. Donc là, autres confirmations que j'ai eues ici sur moyenne mobile, sur M1. Vous voyez ce que ça a donné? Sur M1, ça a donné ça. Sur M1, il y a eu le croisement. Quand j'ai pris ma position là, ça a descendu, ça. Arrivé à ce niveau, ça a fait le croisement. Vous voyez, ça a spiké, j'ai laissé, ça spiké, j'ai laissé. Et là, j'ai entré quelque part ici, ça descendait, j'ai ajouté une autre position. Donc, c'est ça que vous aurez fait. Ne paniquez pas. Juste ne paniquez pas. Donc, là, votre entrée ne sera pas là. Je vous ai dit, ne faites pas ça. Donc, je vous explique. Juste, c'est moi, parce que là, moi, je suis déjà expérimenté avec le truc. Et mon mental est déjà bien préparé pour voir le rouge. Et quand je vois le rouge, bon, ça me fait pas paniquer. Vous allez vous dire, peut-être tu ne paniques pas parce que peut-être tu es en démo, mais on va passer ici. Donc, je suis sur le challenge. C'est un petit compte, vous voyez que c'est un compte réel. C'est Serva, sinon ça allait afficher derive démo. Donc, c'est le compte serveur ce qui fait bien que c'est un compte réel. Donc là, j'avais déposé sur ce compte même. J'ai commencé à trader sur ce compte il y a une semaine. J'ai commencé le samedi passé. Et aujourd'hui, donc samedi, ça fait 7 jours. 7 jours, donc vous voyez, c'est sur une semaine. J'avais commencé le 6, aujourd'hui on est le 13. Comme j'ai commencé le 6, aujourd'hui on est le 13, ça fait peut-être 7 jours comme ça, ouais, c'est une semaine. Donc vous voyez, j'avais fait le dépôt 23, profit 408 et j'ai retiré 587 sur ce compte. Donc c'est juste un compte que j'ai créé pour faire l'analyse ici, pour bien voir si je peux toujours faire le challenge de $20 à 10 000. Donc, ce compte-là, l'objectif est d'aller voir quoi? Et d'aller voir le 10 000. Donc, j'ai partagé une vidéo sur YouTube. Si vous allez dans mes précédentes vidéos, vous allez trouver la vidéo où je parle de quoi? La vidéo où je parle de comment vous allez prendre votre compte jusqu'à 10 000. Les objectifs que vous aurez à vous donner. Donc, les objectifs que j'ai donnés, c'est pas que vous aussi vous suivez ça. Parce que là, pour suivre vraiment le challenge là, il faut être bien expérimenté, je vous assure. Et donc, moi, je le fais bien parce que là, la stratégie que je viens vous partager, vous aurez à utiliser ça. N'est-ce pas? Comme vous aurez à utiliser ça, donc il y a d'autres stratégies parce que là, ceux qui sont dans mon groupe savent bien ma stratégie. La stratégie MF, la stratégie que je parle, je nomme la stratégie MF. Donc c'est un ensemble, ça va être un ensemble de stratégies que j'utilisais sur le marché. Quand il n'y a pas de confirmation avec la stratégie là, j'utilise une autre. Quand il n'y a pas d'autres opportunités avec celle-là, j'utilise seulement une autre. Donc, comme ça, mais je décide donc de vous partager avec celle-là. C'est très sûr, ça fonctionne bien et c'est ce que j'utilise. Vous n'aurez pas à paniquer. Donc, vous connaissez votre point d'entrée. Si vous décidez de faire du scalping, vous aurez sorti ici. Mais moi, je vais attendre que ça vienne ici. Je coupe quelques positions et je vais chercher l'autre point là. Et si ça ne vient pas à aller jusque-là, bon, je vais couper d'autres positions en cours si je vois une invalidation quand ça va commencer à monter. Sinon, là, je garde mes positions et je sais que ça va bien taper. Donc là, c'est ce que vous aurez à utiliser. Donc, ne paniquez pas.
Ne paniquez juste pas avec la stratégie. Je vous ai donné le point d'entrée et le point de sortie. Mais, mais quoi? Donc, essayez de comprendre bien la stratégie. Travaillez à comprendre la stratégie, n'est-ce pas? La stratégie est là. Bon, pour que moi je comprenne ça, quelqu'un n'est pas venu là me donner, tu vas suivre ça. Bon, j'ai travaillé sur ces stratégies depuis, comme ceux qui ont commencé à me suivre depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube savent que depuis ces stratégies-là, je les conçois comme ça. Je prends du temps, je travaille sur ça et si je vois que ça passe, c'est bien et je continue à l'améliorer. Donc, c'est juste ça. Je vous ai donné donc le point d'entrée, point de sortie que vous aurez à regarder. C'est juste ce que vous aurez à chercher, c'est le RSI. Par exemple, il y a position que j'ai fermée là sur le bon 1000. Je vous donne l'exemple là, ce que j'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai regardé là? J'ai juste regardé ici. J'avais aussi, j'ai passé en M15. Je suis passé en M15. J'ai regardé comme ça. Ici, il y avait le point là qui a fait que ça a monté. Mais ici, ça, c'était seulement quoi? C'était un seul point qui sert de support. Et ici, cassure hôtesse, j'ai pris ma position là et je suis parti toucher mon TP quelque part ici. Comme je vous ai expliqué, vous allez chercher l'autre point où ça a monté ou bien l'autre point qui sert de résistance parce que ça peut servir de support. Mais pourquoi ici j'ai pris pour le 2? Ici j'ai pris pour le 2, je n'ai pas attendu le 3 parce que j'avais une ligne de tendance en H1. Donc en H1 comme ça, vous voyez, j'avais le 1, j'avais le 2, ça c'était le 3. Et sur le 3, c'est là où vous allez entrer, ainsi que sur la zone comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est sur le 3, ici je suis entré. Donc comme j'avais raté l'opportunité d'entrer là, je suis venu sur les graphes, j'ai analysé et j'ai vu ça. Et j'ai attendu que ça arrive à son niveau. À son niveau. Donc vous voyez, j'ai pris ma position là. Bon, pardon, ici j'ai vu le point, ici j'ai tracé la zone et j'attendais que ça revienne retester ici pour prendre position. Et si je passe en M5, mon TP était ici parce que là, c'est là où ça a commencé à monter. Vous voyez qu'il n'y a pas d'autre point. Je n'ai pas me dit que je vais chercher là. Bon, c'est fort probable qu'il va venir chercher. J'attends qu'il revienne ici. S'il revient là, je vais reprendre ma position. Donc ici, j'ai pris position là, entrée sniper en haut dans la zone et je suis venu sortir là. Et vous voyez, dès que j'ai sorti, ça a commencé à spiker. Donc ça a commencé à spiker. Vous prenez votre opportunité et vous sortez sans problème. Et pourquoi je suis entré ici? Pourquoi je suis entré ici? C'est juste parce que j'ai eu divergence. Vous allez vous dire, pourquoi tu n'as pas encore réentré ici? J'ai pas eu de confirmation. Ce qui fait que là, je n'allais pas prendre. Ici, qu'est-ce que j'ai regardé pour entrer? Je suis passé en M1. Comme j'étais en M5 là, ici, il n'y avait pas de divergence sur RIC. Donc, la divergence que je viens de vous expliquer. Je suis passé en M1. Quand je suis passé en M1, regardez, c'était ici, c'est ça, la cassure qui s'est fait ici. C'est ça la zone en bleu. Ça a monté là, n'est-ce pas? Et regardez ce qui se passe sur le RSI. Regardez bien. Le spike qui est long là, c'est le premier sur RSI. Vous voyez bien, c'est le premier ici. Et c'est celui-là. Donc, vous voyez la croisière réticule que je viens de mettre. Pour dire que ce spike qui est en haut, c'est celui-là en bas. Donc ici, ça descend, alors qu'ici, ça monte. Divergence dans ma zone. Confirmation, c'était sur une trendline. J'avais les deux points là. J'entre directement sans penser quoi que ce soit. Donc là, j'ai pris ma zone, ma position directement ici, dans la partie ici, en haut. Ici, divergence, ça monte là, ici, ça descend. Juste confirmation et j'ai pris tout ça. J'ai pris tout ça au calme et je suis venu toucher mon TP là, je suis sorti. Et là, je vais atteindre bientôt mon objectif. J'ai fait, j'ai fait combien? J'ai fait 12 comme ça, sur cette position. Donc, j'attends d'atteindre là. Si je vois une invalidation, je vais couper cette position. Mais je crois que ce TP là, cette position là va atteindre mon TP. Et je vais couper donc, je vais terminer avec mon objectif sur ce compte qui est de $30. Ceux qui ont regardé ma vidéo sur le challenge de 20 à 10 000, vous voyez que le challenge, il y a la première vague où vous aurez un compte de 20 et faire 10, 10 ou bien 5, 5 comme ça, n'est-ce pas? 10, 10 ou bien 5, 5. Et si vous venez donc à faire ça, vous allez juste faire quoi? Vous allez monter votre compte petit à petit, petit à petit. Et c'est ce que je fais sur ce compte. Donc, ce compte, j'ai décidé
mettre 10 pour ne pas vous montrer des comptes de 1000 $, des comptes de 5000 et vous montrer, faire le challenge et tout. Vous devez dire, comme vous avez un compte de 1000, 5000, bon, c'est évident que vous arrivez à faire ça. Mais nous qui ont des comptes, des petits comptes qui n'ont pas du capital de 20, qui ont juste 20 $ comme ça, on va faire quoi? Donc, bon, là, sans vous mentir, le challenge là, ça demande beaucoup de discipline. Ne pas vouloir être gourmand sur le marché. Suivez bien. Bon, je vous partage la stratégie pour que vous aurez à bien avoir d'opportunités pour suivre le challenge là. Ça fait deux stratégies. Si vous voulez combiner ou bien la stratégie là est bien améliorée que l'autre que j'avais partagé. Donc, j'espère que vous aurez à vous retrouver avec celle-là. J'espère que vous aurez à vous retrouver sur celle-là. Et vraiment, ça me fait très, très plaisir de voir vos retours, que vous êtes rentable et tout, et que vous arrivez bien à suivre la stratégie. Donc, c'est juste ça, et vous n'avez pas à paniquer. Donc là, sur cette position, sur le boom 500, j'attends que ça aille voir mon TP qui est là en bas, ici, et je vais couper ici quelques positions, attendre là. Si ça n'arrive pas et que je veux que ça retourne, je vais couper d'autres positions. Mais j'attends donc là, comme j'ai fait 12 sur l'autre position, j'attends de faire 18. Bon, si je ne vais pas sur cette opportunité, je vais faire ça sur d'autres opportunités. Et je vais atteindre mon objectif journalier qui est de 30 $ sur ce petit compte. Et je vais continuer à faire ça, 30, 30, 30, 30. Je passe à 500 $. Je passe à 1000 $, j'augmente l'objectif journalier à 110, 120 comme ça. Je fais 100, 100, 100 comme ça, en montant petit à petit, petit à petit comme ça. Donc, c'est juste ça que j'avais à vous partager comme stratégie. Donc, vous aurez utilisé la stratégie là. Et vraiment, je vous invite, celui qui n'a pas encore rejoint mon groupe Telegram, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram. On, je vais vous partager, je vais vous partager quoi? Je vais vous partager euh, un PDF que j'ai préparé pour vous ici. Un PDF que j'ai préparé pour vous que vous aurez à bien suivre, où je parle des conseils que vous suivrez, des conseils que vous aurez à suivre pour être rentable, pour vous y retrouver et suivre le bon chemin. Donc, avec la stratégie, je vous ai donné la stratégie, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui vont aller avec la stratégie. Il y a la discipline, il y a quoi? Il y a quoi? Donc, avec la discipline, il y a préparer votre plan de trading, les règles, vous fixez des règles que vous allez suivre. Dans le challenge, même dans la vidéo, je parlais du challenge, j'ai parlé de ça. Je disais qu'il ne faut pas, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas essayer de trader comme ça. Vous ne faites pas de suivi de vos trades. Vous ne suivez aucune règle. Vous tradez seulement, vous venez sur le marché, vous tradez sans avoir des règles. Donc, dans ce PDF-là, l'e-book que j'ai préparé pour vous, je vais le mettre dans le groupe, je vais le partager dans le groupe. Ceux qui n'ont pas encore rejoint mon groupe, arrivez dans mon groupe, vous allez juste taper dans recherche conseils, 10 conseils pour trader débutants et vous allez trouver le PDF. Et donc, si vous aimez le contenu, bon, je vous montre le PDF, comment ça va se présenter. C'est ce PDF que j'ai préparé pour vous, ce PDF. Et donc, je donne 10 conseils de base pour les traders débutants dans ce PDF-là. Donc, vous allez suivre ce PDF. Je vais vous parler des points que vous aurez à mettre en place pour faire quoi? Pour chercher pour bien construire votre plan de trading. Donc, je fais tout mon mieux pour vous aider ma communauté. Et vraiment, merci. Sans oublier, je vous dis merci beaucoup pour euh, votre soutien, vos encouragements et vos témoignages de progrès que j'ai eu à recevoir sur d'autres stratégies que j'ai partagées. Et donc, vos témoignages de progrès, de gains, ça me motive vraiment beaucoup à continuer chaque jour de poster et vous créer du contenu. Et vous créez du contenu. Donc, je vous dis, si vous n'obtenez pas encore de résultats jusque-là, vraiment sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous devez essayer de voir ça. Soit faites-vous former, ou bien c'est pas que je vous dis de prendre ma formation. Non, bon, faites-vous juste, si vous décidez de faire l'auto-formation,
cherchez bien beaucoup d'informations. Continuez à travailler et ne prends pas une formation, ne prends pas des informations comme ça et tu vas les suivre comme ça. Essayez donc de mettre la logique. C'est de mettre la logique dans ce que tu vas avoir. Dans ce que tu vas avoir ici, qu'est-ce que ça fait là? Attends, je vais regarder ici, voir si je peux ajouter. Ok, ça donne ça. Ok, là, je vais ajouter une autre position. On est sur le réel. Donc là, je sais que ça va bien descendre. Ok, donc je disais ici, je disais que vraiment, vous aurez, donc si vous voyez que vous n'êtes pas rentable, vous n'avez pas de résultat, apprenez à modifier simplement votre approche et votre méthodologie que vous utilisez. S'il y a bien une chose bon, sur laquelle la plupart des gens se mélangent, donc j'ai eu à remarquer ça, c'est la notion de persévérance. Bon, vous allez avoir quelqu'un, il persévère, oui, vous persévérez, mais la persévérance, ce n'est pas de continuer à refaire les mêmes choses de la même façon pendant des années alors qu'on n'obtient pas des résultats concluants. C'est plutôt de chercher des manières diverses et des approches nouvelles tout en continuant à essayer pour activer votre rentabilité. Si on vous donne quelque chose, une stratégie, essayez de comprendre ça. Vous suivez ce que le coach qui vous l'a partagé, vous suivez ce qu'il vous a donné, mais aussi vous mettrez votre touche. Vous mettrez votre touche parce que lui aussi, c'est lui qui vient de vous la partager. Peut-être s'il a eu de quelqu'un ou bien vous, comme on lui a partagé, c'est pas ça qu'il va vous donner. Il a ajouté peut-être sa touche. Donc vous devez aussi travailler aussi à mettre votre touche aussi. Donc là, vous devez modifier pardon, votre approche pour mieux agir et garder à l'esprit dans toute chose, il y a toujours un moyen, n'est-ce pas? Dans toute chose, il y a toujours un moyen. Et que vous finirez par vous conditionner dans une posture d'état d'esprit qui aboutira au succès et vous obtiendrez une solution qui oriente vers ce succès, n'est-ce pas? En fait, être rentable et tout simplement faire des gains sur du long terme. Ne vous faites pas quoi. Ne vous jugez pas sur une position. Vous prenez une position, la position elle est perdante, vous dites, ah là, bon, le trading, c'est pas mon truc, je comprends rien. Travaillez sur une semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est là où vous pouvez dire avec des informations sur 2 mois. C'est ce qui peut bien vous montrer que la stratégie que vous utilisez là, ça ne fonctionne pas du tout. Vous n'êtes pas du tout rentable. Donc, vous ne travaillez pas sur une position qui se passe mal et vous dites là, c'est mort pour moi, je ne suis pas rentable du tout. Non. Donc, c'est comme ça. Vous devez identifier votre approche pour mieux agir et garder à l'esprit dans toute chose, il y a toujours un moyen, comme je viens de le dire. Donc, pour être rentable et tout simplement faire des gains sur du long terme. Tout le monde fait des pertes. Moi-même, je fais des pertes, n'est-ce pas? Tout le monde fait des pertes. Donc, n'essayez pas de chercher des stratégies qui vont vous assurer 100% des gains. Vous dites, quelqu'un cherche des stratégies et il ne veut pas que ça parte. Bon, il se dit, si je prends position, je veux que ça parte comme ça. Oui, tu peux faire ça sur 10 trades. Oui, ça va passer comme ça, mais les deux autres, ça ne va pas passer comme tu le veux parce que c'est toi qui anticipes. C'est pas toi qui fais le marché. Si c'était toi qui faisais le marché là, ça allait partir dans ton sens, n'est-ce pas? Donc, travailler sur ça, même les meilleurs traders, donc les meilleurs traders internationaux que vous pouvez imaginer font des pertes aussi. Donc, essayez donc de travailler votre mindset sur ce côté pour activer votre rentabilité. Donc, je parlais de ça dans ce PDF, dans ce livre-là. Et donc, ne vous jugez pas sur un trade ou deux, travaillez votre plan et journal de trading afin de voir ce qui fonctionne bien pour vous ou ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'était juste ces quelques conseils à donner et la stratégie, je l'ai partagée. Je vous ai montré quand vous allez entrer, quand vous allez sortir. J'ai eu donc à prendre des positions ici même sous vos yeux pour vous montrer que avec la stratégie là, j'y crois vraiment. Et pour que vous ne vous disiez pas, il est juste un compte démo et il reste, c'est juste pas ça. Je vous ai montré, c'est un compte de 23 que je suis en train de grossir et je vous reviendrai d'ici un mois. Je ne sais pas quand j'atteindrai l'objectif, 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Je vais juste continuer à passer étape par étape afin de continuer à grossir ce compte jusqu'à 10 000 $. Donc, peut-être je ferai une autre vidéo dans 2 mois comme ça ou 3 mois pour vous
confirmer que le compte là d'O23 a bien passé d'O23 jusqu'à là. Mais ici, je devais être normalement, je devais être à 400 comme ça. Je devais être à 400. Normalement, je devais être à 400 sur ce compte-là. Parce que là, donc vous voyez toutes les positions en rouge. Donc vous n'avez pas à paniquer. Ça fait des specs, ça fait ce que ça veut. Mais moi, donc moi, ce que j'ai fait là, je ne vous conseille pas. Hein. Je ne vous conseille pas parce que là, c'est juste que moi, je maîtrise le marché. Et bon, je peux voir si ce que ça fait, ça peut bien me donner. Et moi, j'ai déjà le mental d'accepter de perdre. Donc, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça, ne faites pas ça chez vous, pardon. Vous aurez à prendre vos positions en regardant les confirmations que je vous ai données, les TP que je vous ai donné. Ici, je sors là. Donc là, je disais que ici, ce compte normalement devait être à 400 parce que, bon, j'ai retiré ça à 87 sur ce compte. Vous voyez le retrait là. J'ai retiré ça à 87. Sinon, j'avais fait profit 408 dans 3 jours. Comme ça, c'était 3 jours, 4 jours. J'avais passé de 23 à 400. Donc, je continue à le monter petit à petit. Et c'était juste ça que j'avais à partager. C'était Michael Stan, l'assassin des indices synthétiques, envahissons le marché ensemble, la rentabilité pour tous, le MF, le Mitch FX Academy, euh, les portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent être formés par moi. Vous pouvez me contacter en privé. Je vais mettre le lien dans mon canal Telegram dans la description. Le lien pour les conditions que vous devez remplir pour rejoindre mon groupe VIP pour suivre mes signaux. Je vais mettre ça en bas de cette vidéo dans la description. Et autre chose, donc la vidéo où je montre aussi l'autre stratégie que j'avais partagée pour prendre les petites bougies aussi, je vais mettre ça aussi la vidéo dans la description. Et je vous dis bon trading à tous, rendez-vous au succès. Mais ce que j'ai fait là, comme je vous l'ai expliqué, faites pas ça chez vous si vous n'êtes pas bien expérimenté avec la stratégie. Sinon, les positions que j'ai prises avec la stratégie, c'est juste ça. Ça, c'est juste d'autres que j'ai ajouté et ne faites pas ça si vous ne comprenez pas bien le marché. Et je vous rappelle toujours, là, on est en réel. Donc, le compte là, comme je promis, je vous fais une vidéo dans 2 mois ou 3 mois pour vous montrer comment j'ai touché donc les 10 000, 5 000 juste en utilisant mes stratégies. Comme je vous ai partagé des stratégies MF pour ceux qui veulent savoir d'autres stratégies que MF, qui sont dans le MF, parce que le MF stratégie, c'est un groupe de beaucoup de stratégies. Il y a plus de 10 stratégies. Donc, si vous êtes sur le marché et que vous ne voyez pas l'opportunité là, vous utilisez l'autre. Si vous ne voyez pas l'opportunité, si vous prenez une autre opportunité comme ça, comme ça, comme ça. Donc, vous utilisez, pardon, une autre stratégie. Donc, là, ceux qui ont bien pris ma formation, si je venais à partager la vidéo là pour expliquer ça, ils vous auraient expliqué ça comme ça même parce que je leur ai donné ça même comme connaissance. Tout ça et plein d'autres stratégies qu'ils vont utiliser pour être rentables et utiliser sur le marché des indices synthétiques afin d'être vous aussi des virtues assassins coachés par Michael Stan. Donc, c'est juste ça. Le PDF, je vais partager dans le groupe pour ceux qui veulent avoir le PDF où je parle des 10 conseils que vous aurez à suivre pour activer votre rentabilité, entrer dans les indices synthétiques. Vous allez juste rejoindre le groupe et vous allez taper 10 conseils de base. Vous allez avoir le PDF dans le groupe. C'était Michael Stan, l'assassin des indices synthétiques. Envahissons le marché ensemble. La rentabilité pour tous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas de partager, liker ou bien laissez-moi en commentaire vos pensées ou bien vos propositions pour ce que je vais vous partager dans mes prochaines vidéos. Parce que je vais reprendre pour partager les vidéos et vous allez me dire ce que vous voulez que je partage comme vidéo. Donc, c'était ça que j'avais à vous partager. La stratégie, j'espère que ça va bien vous aider. Bon trading à tous et rendez-vous au sommet. C'était Mike Stan. Peace!